Eric, Rohan et Aymar s'étaient envolés avant moi pour Katmandou. Pierre avait ses obligations professionnelles assumées en Inde et Zeng était rentré en France. Au Népal, nous nous apprêtions alors à poursuivre notre aventure à 4. Capitale du Népal et peuplée de 1,5 million d'habitants en incluant sa vallée, la ville de Katmandou fut notre premier camp de base. Abritée au cœur d'une vallée verdoyante dont j'avais pu admirer les reliefs en avion, elle me conquit tout de suite par ses montagnes avoisinantes. Destination privilégiée pour les hippies du monde entier dans les années 60, la ville s'est aujourd'hui vidée de cette population. J'avais trouvé un Space Invader, œuvre d'un célèbre artiste français qui s'est mis en tête d'envahir le monde. Nous avons négocié des sabres finalement pas achetés et avons surtout pris le temps de marcher au hasard des ruelles pour nous rendre compte que nos coups de cœur étaient partagés. Je kiffe Katmandou. Aymar, Ouais. ça te plaît Katmandou? Ouais, grave, je kiffe. On aurait dû venir d'abord ici, je crois. They can go easily by crossing this gate. Yeah. And they made so many gods in Nirvana. God of fire, God of mind, God of stars, God of power. Au centre de la ville de Katmandou, on trouve la place de Durbar Square, qui en plus de comporter les palais des rois Malla et Shah, détient quelques temples. Car à l'instar des Indiens, les Népalais sont extrêmement croyants. Chaque coin de rue est une louange au bouddhisme, jusque dans ces fameuses banderoles de drapeaux que vous avez sans doute déjà vues en photo. Tiens, au fait, vous vous rappelez de Céline, cette Suissesse rencontrée à Tadoussac au Canada? Eh bien, figurez-vous que nous nous retrouvions à Katmandou. L'arrêt avant de bagages. Elle voyageait avec Alex depuis l'Inde, où ils avaient acheté une moto. Et c'est d'ailleurs en leur compagnie que je découvris Swayambhunath, autrement surnommé le Monkey Temple. Il se trouve en fait en haut d'une colline à l'ouest de la ville et il tient son surnom de la multitude de singes qui y vivent. On y trouve en son sein une stupa, divers sanctuaires et temples. Lorsque l'on vient à bout des 365 marches qui permettent d'accéder en haut, on découvre alors ce gigantesque dôme, censé représenter le monde entier, tandis qu'en dessous sont dessinés des yeux de Bouddha scrutant dans les 4 directions. D'ailleurs, bien que très prisé par les voyageurs, Swayambhunath a le mérite de ne pas être devenu un piège à touristes. Donc aujourd'hui on est toujours à Katmandou sur la route. Quelque part au bord de cette route qui menait au Tibet, à environ 13 km à l'est de Katmandou, se trouve Bhaktapur. Fait important à savoir, la ville a dominé économiquement et politiquement le pays jusqu'au XVIe siècle. Depuis le milieu des années 1700, Bhaktapur cultive son autarcie sous une forme prononcée d'indépendance. Et cela s'illustre par des faits marquants. Dans la cité par exemple, la plupart des personnes âgées ne comprennent pas le népali, qui est pourtant la langue officielle au Népal. Mes amis et moi visitions une école de peinture dédiée au mandala, ces cercles de prière représentant l'entourage sacré d'une déité. Ma dernière soirée à Katmandou, je m'en souviendrai toute ma vie. Nous l'avions tranquillement commencé à manger des momos, ces raviolis locaux terriblement délicieux, avant de nous rendre à Durbar Square, où se massait une foule impressionnante. Ce soir en direct de Katmandou, c'est la plus grosse fête de l'année. C'est blindé de partout et voilà. Donc on va distribuer, on va faire des offrandes, distribuer du vin. Nous avions une chance incroyable d'assister à la cérémonie d'Inda Jatra. Alors, c'était comment? C'est pas avec ta clavicule. C'est assez sucré quoi. C'est de la bière? Ouais, Non, c'est un peu comme du vin, mais c'est du saké en fait. c'est sucre quoi. De l'alcool de riz peut-être? Depuis le XVIIe siècle, on célèbre au Népal la tradition des Kumari. Elle consiste à isoler de très jeunes filles pour ensuite les adorer. Elles deviennent alors aux yeux du peuple l'incarnation vivante de la déesse hindoue Taleju. Et chaque apparition d'une des 7 Kumari en public donne lieu à des bains d'hystérie collective. Malheureusement pour nous, la scène tournera mal, et lorsqu'un homme un peu excité sortira son sabre, nous prendrons nos jambes à notre cou.
Oh putain. What taking my time? It's very dangerous. I knew it. Bon ouais, ouais, faut qu'on y aille là, faut qu'on se barre, faut qu'on se barre.